Savez-vous que votre langue peut être votre pire ennemi? C'est une leçon que Kofi, un jeune homme africain brillant et plein de potentiel, a appris de la manière la plus cruelle qui soit. Son histoire est un avertissement puissant pour nous tous. Kofi avait un problème majeur, une confiance aveugle et une incapacité chronique à garder le silence. Dès qu'une opportunité se présentait, il s'empressait de la partager avec tout le monde, confondant l'intérêt curieux des autres avec une amitié sincère. Il ignorait cette sagesse ancienne qui nous dit de mettre une garde à notre bouche, de protéger nos projets comme un trésor. Pour lui, ces secrets n'étaient rien de plus que des potins à partager. La conséquence? Échec après échec. Une subvention qui lui échappe au dernier moment, un poste convoité qui est soudainement annulé. Kofi se voyait comme une victime de la malchance, sans jamais réaliser qu'il était l'architecte de ses propres malheurs. Il se plaignait, cherchait des coupables partout, sauf là où il fallait regarder, dans son propre miroir. Sa bouche était une porte ouverte, laissant s'échapper toutes ses richesses avant même qu'elles ne se matérialisent. Puis, un jour, l'opportunité de sa vie frappe à sa porte. Une offre de contrat incroyable avec Transcontinental Solutions, une multinationale de renom. Le salaire était astronomique, les responsabilités immenses. C'était plus qu'un simple travail, c'était la clé d'une nouvelle vie, la promesse d'une prospérité qui effacerait des années de frustration. Mais il y avait une condition, une seule, mais elle était non négociable. Une discrétion absolue jusqu'à la signature finale. L'enjeu était colossal. D'un côté, la réussite éclatante, de l'autre, la ruine et le retour à la case départ. Ce contrat était le secret ultime, une perle précieuse qui devait rester protégée derrière ce que la sagesse appelle la porte des lèvres. Pour la première fois, Kofi semblait comprendre. Il se jura de se taire, de ne rien dire à personne, de savourer son triomphe en silence, jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Il sentait le poids de cette chance et la nécessité de la protéger. Le destin lui offrait une dernière chance de prouver qu'il avait appris de ses erreurs passées. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, n'est-ce pas? Et la plus grande épreuve de Kofi n'était pas de décrocher le contrat, mais de le garder secret. Et c'est là que tout a basculé. Submergé par une joie explosive, incapable de contenir l'euphorie qui bouillonnait en lui, Kofi a craqué. Il a croisé la route d'Aïcha, une simple connaissance, rien de plus. Mais elle lui a souri, l'a flatté, lui a demandé comment il allait avec un intérêt fin. Et c'en était trop pour Kofi. Toute sa bonne résolution s'est évaporée. Le barrage a cédé. Dans un flot de paroles incontrôlées, il a tout déballé. Pas seulement les grandes lignes, non, il a donné chaque détail juteux. Le poste exact, le salaire mirobolant qui faisait tourner la tête. Et pire que tout, il a donné l'arme qui allait le détruire, le nom du contact clé chez Transcontinental Solutions, le fameux Monsieur Diallo. En quelques minutes, il a transformé sa plus grande victoire en sa plus grande vulnérabilité. Il pensait partager sa joie, mais en réalité, il venait de livrer le plan d'attaque complet à une personne qui n'attendait que ça. La porte de ses lèvres s'était grande ouverte, et le contrat s'était déjà évanoui dans le vent de ses propres paroles. La réaction d'Aïcha fut immédiate et impitoyable. Elle n'a pas perdu une seconde. L'information que Kofi lui avait si généreusement offerte était une mine d'or pour ses propres ambitions, ou plutôt pour celles de son cousin qui cherchait désespérément un travail. L'intrigue s'est mise en place avec une rapidité glaciale. Prenant une fausse identité, Aïcha a contacté Monsieur Diallo, le contact clé de Kofi. Elle a tissé une toile de mensonges diaboliques. Elle a décrit Kofi comme quelqu'un d'arrogant, d'indiscret, un homme qui se vantait déjà de son salaire exorbitant avant même d'avoir signé quoi que ce soit. Elle a peint le portrait d'un employé à risque, incapable de respecter la confidentialité la plus élémentaire. La trahison était totale. En utilisant les propres mots de Kofi contre lui, Aïcha a non seulement saboté sa réputation, mais elle a anéanti son rêve. Le résultat fut sans appel. Transcontinental Solutions, alarmé par ce prétendu manque de professionnalisme, a retiré son offre. Le contrat était perdu. Kofi venait d'être poignardé dans le dos avec le couteau qu'il avait lui-même fourni. L'appel de M. Diallo fut bref et glacial. Le contrat était annulé. Pas d'explication, juste une décision finale. Le choc pour Kofi fut brutal, total. Le monde s'est effondré sous ses pieds.
Mais cette fois, quelque chose était différent. La douleur était si intense, si profonde, qu'elle a brisé le voile d'ignorance dans lequel il vivait. Ce n'était plus de la malchance. Ce n'était pas un complot du destin. Dans le silence assourdissant de sa défaite, la vérité l'a frappé comme un éclair. C'était lui. C'était toujours lui. Chaque échec, chaque porte qui s'était fermée, c'était le résultat de sa propre bouche. Il a compris qu'en parlant trop, il n'avait pas partagé sa joie, il avait armé ses rivaux. Il leur avait donné les munitions pour le détruire. Il s'est alors souvenu de ce vieux psaume, le 141, qui implore Dieu de mettre une garde à sa bouche et de veiller sur la porte de ses lèvres. Une sagesse qu'il avait toujours ignorée. La leçon était apprise, dans la douleur et l'humiliation. Il comprit enfin que le silence n'est pas un vide, mais une forteresse. C'est l'armure la plus solide contre la jalousie, l'intrigue et la trahison. Protéger ses projets, c'est se protéger soi-même. L'histoire de Kofi est une fable moderne qui résonne en chacun de nous. Combien de fois avons-nous partagé un projet naissant, une idée fragile, une bonne nouvelle encore incertaine, pour la voir s'effondrer peu de temps après? Nous vivons dans une culture du partage constant, où le silence est souvent mal interprété, mais la sagesse ancestrale nous rappelle une vérité intemporelle. Il y a une puissance immense dans la discrétion. Vos rêves, vos ambitions, vos projets les plus chers sont comme des graines. Ils ont besoin d'être plantés dans le secret, dans l'obscurité de la terre, pour germer et développer des racines solides avant d'être exposés à la lumière. Si vous les exposez trop tôt, ils risquent d'être piétinés, dévorés ou arrachés par des vents contraires. Apprenez à être le gardien de votre propre jardin secret. Travaillez en silence, laissez votre succès faire du bruit. Ne confondez pas l'excitation du partage avec la nécessité de la protection. La vraie confiance en soi n'a pas besoin de la validation des autres pour exister. Elle se nourrit d'action et de discipline, pas de paroles. Que l'échec de Kofi soit notre enseignant. Mettons une garde à la porte de nos lèvres, et nous verrons nos projets, enfin, fleurir et porter leurs fruits. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous aident à grandir.